Société suspecte. Si c'est 95 a créé quelque chose, hein, il a créé quelque chose en tout cas. Et ça a des répercussions même dans notre pays. C'est devenu le sujet numéro 1 ces 2 derniers jours là sur la toile, surtout du côté des Togolais. C'est dans toute l'Afrique, pour ne pas dire dans tout le monde entier, puisqu'il y a Internet qui relaie tout. Mais je vais me concentrer sur notre cap spécialement. Et voilà, pour ceux qui ne s'y retrouvent pas, pour ceux qui ne comprennent pas le début de tout ça là jusqu'à là où ça est maintenant et genre l'actualité autour de ça maintenant, voilà, je suis là pour ça. Je m'appelle Jules aka Young Zoc, voilà, je suis un des pilotes de Lelo et Talk You Know, you already know. Si tu es prêt, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Voilà, tout d'abord, vous savez très bien que très prochainement, c'est le 14 février. Donc, il y a Saint-Valentin. Les amoureux sont à l'honneur. Donc, voilà, la boutique de produits de beauté, Chanchionnet Beauty Supply. Voilà, la seule boutique au Togo ici, située au niveau de Torti, non loin de la maison d'Adebayor. Voilà, qui vend des produits de beauté de tout genre. Je dis bien de tout genre. Allant des ongles, des produits pour les ongles, jusqu'aux cheveux, des mèches, des perruques, des produits avec lesquels vous pouvez faire des cadeaux à vos conjoints, à vos conjointes, et puis ils vont être fiers comme ça, ils vont être contents comme ça. Voilà. Et pour la Saint-Valentin, la boutique fait des réductions de moins 10% sur tous les produits. Réduction de moins 10%, je dis bien sûr tous les produits. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le numéro, c'est en bas de l'écran ou bien rendez-vous directement dans la boutique Chanchionnet Beauty Supply à Torti, non loin de la maison d'Adebayor pour faire vos achats. Les cadeaux d'Agbe, full miakbole, you already know. Et parlant de 14 février aussi, il y a Burger Fabric qui a sorti une liste de packages, une liste bien garnie de packages à prix réduit pour tous ceux qui vont célébrer, spécialement pour la Saint-Valentin, promo Saint-Valentin chez Burger Fabric aussi. Voilà, la liste, c'est dans la description de la vidéo, voilà, ou bien dans les commentaires bien épinglés. Vous allez voir des packages de produits bien sélectionnés selon vos capacités pour toutes les bourses, quoi. Voilà. Donc voilà, Burger Fabric a des restaurants disponibles au niveau de Agbalepé de Ekeke, donc contactez-les aussi ou bien rendez-vous dans les différents restaurants pour profiter de cette promotion là pour la Saint-Valentin. Voilà les gars, société suspect 95. C'est quoi même? Comment est-ce que tout ça là a commencé? Parce qu'aujourd'hui la chose a pris une tournure qui vraiment donc voilà, pour ceux qui ne sont vraiment pas au courant de comment tout ça là a commencé voilà un peu. Société Suspect 95, le rappeur ivoirien. Voilà, pour son album a sorti le premier single qu'il a fait en collaboration avec Youssoupha. Bon, quand il a sorti le projet, voilà, ça a tellement fait de bruit. Le projet a été tellement apprécié par beaucoup de personnes, à tel point que voilà, un remix a été demandé, un remix qu'il a réalisé avec d'autres rappeurs comme Depty, Blaze du Bénin et puis un autre rappeur ivoirien. Le remix aussi top, nickel, genre en place quoi, mais c'est maintenant nous. Et depuis la sortie du projet même, ça a créé des débats comme quoi il est plus fort que celui-ci, il est plus fort que celui-là, ce rappeur est plus fort que ça. Donc tout le débat était lancé comme ça. Et quand Blaze a fait ça, a posé son couplet et tout avec Depty sur le remix et l'autre gars aussi sur le remix là, voilà, le débat ne s'est fait qu'amplifier. Et puis après, il y a Mix, le rappeur camerounais aussi, qui est venu kicker sur le beat. Voilà, il a kiffé la vibe, il a kiffé la prod, et puis il a fait un freestyle dessus. Et puis, Suspect 95 s'est dit, si le son, la prod intéresse tant les gens, pourquoi ne pas rendre le beat disponible pour que tout le monde puisse cliquer dessus, puisse faire un freestyle dessus. Et c'est là où le gars a mis sur WeTransfer le lien, voilà, du fichier, du beat en question, de l'instrumental, de la prod en question. Là, il a ouvert la voie pour tout le monde, tous ceux qui voudront cliquer sur le beat là, de cliquer sur le beat. Et c'est comme ça
Anne Griff, le challenge. Anne Griff, le challenge a été lancé. Et tout le monde, voilà. Tout le monde commençait déjà par cliquer dessus. Tout le monde, disons, toute l'Afrique, tous ceux qui sont au courant de ça, toute l'Afrique, même des Sud-Africains ont cliqué sur le beat. Avec l'internet, ça a été l'hexagone, voilà, la diaspora et les gens il y a même des gens qui ont cliqué dessus depuis l'extérieur de l'Afrique. Donc c'est comme ça, c'est parti. Maintenant, comment est-ce que c'est arrivé à ce niveau-là que nous sommes aujourd'hui pour nous, les Togolais, où des gens parlent d'humiliation, de suceur, des gens parlent de, voilà, qu'on se rabaisse et tout. Comment est-ce que c'est arrivé? Quand tout le monde se met à cliquer dessus, bon, il n'y avait pas de Togolais qui cliquent dessus. Donc, les gens, moi-même, j'étais parmi ces gens-là qui ont fait des posts comme quoi nos rappeurs, ils font quoi? Il faut qu'ils nous représentent. Il faut qu'ils viennent cliquer sur le beat. On veut les voir nous représenter dans ce challenge-là. Et puis on citait, moi j'ai cité des noms, hein. Bon, pas des noms, mais j'ai cité des gens. J'ai cité Mike Flames, j'ai cité GTE pour dire les deux PDR, j'ai cité, voilà, le dieu Picalouz, j'ai cité Logoti, j'ai cité des gens comme ça, quoi, pour dire où êtes-vous, venez nous représenter, venez faire quelque chose. Et bien d'autres personnes ont fait la même chose. C'est Kana qui était sorti pour dire que, oui, si c'est pour faire des challenges, pour vous représenter, vous vous souvenez de nous. Voilà, pour dire qu'on ne les soutient pas, on ne se souvient pas, on ne les considère pas, mais quand il s'agit de représenter le pays pour des choses comme ça, on se rappelle d'eux. Et il a parfaitement raison, il a ses raisons, et je pense qu'il a aussi raison. Mais, à part lui, il y a Para aussi qui était venu faire un post. Comme quoi, oh, lui, bon, on sait pourquoi il ne l'a pas fait, question de production, question de ton producteur et tout ça là, on sait pourquoi il ne l'a pas fait. Mais à part lui, personne ne voulait le faire. Personne ne voulait le faire. Et c'est El Milero seul qui a fait un freestyle. Il n'était même pas rentré au studio comme les autres le faisaient. Non, il a fait un freestyle de vie, voilà, dit comme ça. C'est lui seul qui a fait le premier truc là. Et puis bon, à mon brave, oh, vous n'avez pas vu comment il a fait couteau. Moi, je suis entré dans l'inbox et puis j'ai dit, j'allais rentrer en studio, sortez-nous, comme les gens le font aussi. Et puis ils sont rentrés en studio, ils nous ont sorti le tout premier freestyle sur, voilà, Société Suspecte de Suspect 95. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est parti comme ça pour que... C'est parti comme ça. Les gens étaient dans les commentaires à dire ce qu'ils veulent dire, à raconter tout ce qu'ils veulent. Ok, Oleg Blegaga, Suspect est venu commenter. Genre, à Medolabé, c'est parce que beaucoup de personnes demandent à ce que, voilà, ils regardent de l'autre côté, que nos gars aussi sont en train de faire la même chose. Ok. Mais après ça, il y a d'autres personnes qui se sont joints au jeu. Mais bien avant d'arriver au niveau où tout le monde a essayé de faire quelque chose dessus, voilà, il y a d'abord le débat qui circule. Tout d'abord, c'est Samuel Sam qui a fait une vidéo pour expliquer pourquoi nous ne devons pas, voilà, participer. Nos artistes ne devaient même pas participer, voilà, à ce challenge-là. Et bon, je ne vais pas vous laisser regarder la vidéo, je vais juste vous résumer un peu ce qu'il veut dire, ce que j'ai pu noter, genre les grandes lignes de ce qu'il a dit. C'est que c'est une stratégie de communication pour Suspect 95, je suis parfaitement d'accord. Il dit aussi que voilà, c'est la vitrine de visibilité, que si tu n'as pas de visibilité et tu veux de la visibilité, il faut participer, et que c'est pour les undergrounds, c'est un challenge pour les undergrounds, que en général les challenges c'est pour les undergrounds. Et dit Zaga Bombo a fait Zaga Challenge dans ce pays-là. Combien de stars internationales ont participé à ce challenge-là? Et c'est là où je vais commencer par répondre à mon frère Samuel Sam. Pour lui dire que, voilà, pour l'histoire là où il a parlé de Zaga Bombo. Voilà, mon frère. C'est mon avis, hein, tout le monde est libre de donner son opinion, son avis sur le sujet. Nous n'avons pas la cote vis-à-vis de ces artistes-là. De ceux-là que vous appelez stars à l'international, nous n'avons pas la cote vis-à-vis de ces personnes-là. C'est vrai, nos gars sont forts. Mais combien de personnes connaissent les rappeurs togolais à l'extérieur? Quand on va parler de cote de popularité, est-ce qu'on peut comparer nos rappeurs avec ces rappeurs internationaux? Avec ces rappeurs internationaux? Non.
On ne peut pas les comparer en matière de popularité, en matière de, voilà, ceux qu'on voit très souvent représenter le continent. Voilà, c'est vrai. Je ne dis pas que nos gars ne sont pas forts. Moi-même, j'écris ici, vous êtes forts. Ça aussi, j'écris ici, vous êtes forts. Mais parlant de code de popularité, là, est-ce que nous sommes au même niveau? Non, de vous à moi, est-ce que nous sommes au même niveau? Donc, si ces gens-là ne participent pas à un challenge venant de nous, c'est parce qu'ils voient qu'ils sont au-dessus de nous. C'est nous qui sommes en bas. Hein? C'est nous qui sommes en bas. Donc, voilà, on parce que ça va rien leur apporter. Ça va plutôt, c'est nous qui allons profiter de ça. Donc, ils ne vont pas le faire. C'est tout à fait normal. Et quand Samuel Sam parlait aussi du fait que, voilà, le challenge là, c'est seulement les undergrounds qui le font, c'est destiné seulement aux undergrounds. Frère, toi-même, tu as vu après ta vidéo que ceux qui ont participé au challenge, ce ne sont pas des undergrounds. Parlant de Mix, hein, parlant de Jojo le Barbu, hein, parlant de X-Time, parlant de Bobo et du Bénin, parlant des gars comme Valo Baby qui dernièrement a sorti aussi. Freestyle. Il y a tellement de personnes qui ont posé sur ce freestyle là, tellement de personnes qu'on ne peut pas parler des underground, mon frère. On ne peut pas. Hey, tu as vu. En tout cas, continuons. Il a dit c'est pas bien de participer, que c'est de la visibilité, on cherche. Et je dis ceci, à l'international, qui connaît l'artiste qui se dit star chez nous ici là? Les artistes que vous disons, Samuel Sam, les artistes que tu qualifies de star chez nous ici là, qui est-ce qui les connaît à l'extérieur? Combien de personnes connaissent vraiment nos artistes que nous traitons de stars, que nous appelons stars chez nous? Combien de personnes les connaissent à l'extérieur? Mito Nyao quoi? En termes de popularité, code de popularité, la visibilité, mais quel menene de signature à l'extérieur? Disons la vérité, un bon nombre de nos rappeurs, voilà, genre, ils sont juste populaires à Lomé, mais d'après moi, même à l'intérieur du pays, et parlant de l'extérieur de tout le pays, je ne dis pas tout le monde, mais c'est pas tout le monde. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui n'est pas connu à l'extérieur, mais à mes côtés de ciel et à l'extérieur, ils sont vraiment comptés au bout du doigt, s'il vous plaît. On cherche de la visibilité, oui. Je pense plutôt qu'ils doivent chercher cette visibilité à l'international pour gratter un peu de cote de popularité. Je pense très bien qu'ils doivent vraiment faire ce challenge-là pour être vus à l'extérieur, pour gratter un peu de cette visibilité-là à l'international. Parce que ce n'est pas un buzz national. Donc, c'est à l'international, genre, ils doivent gratter, ils doivent se frotter à ça, ils doivent participer à ce challenge-là, poser un freestyle en bonne et due forme pour avoir cette visibilité-là, même si c'est deux personnes qui savent maintenant que, il y a un rappeur au Togo qu'on appelle Emiliao, il y a un rappeur au Togo qu'on appelle Captain Mo, qu'on appelle Piwi, voilà, c'est aussi quelque chose. À part lui, il y a aussi Getovi qui était venu faire une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne aussi. Vous avez regardé ça. Au cas contraire, allez checker aussi. Lui aussi, il a parlé de beaucoup de choses et j'ai retenu quelques petits trucs dans ce qu'il a dit. Lui aussi, il a parlé du fait qu'on se rabaisse. Je dis non. Il dit qu'on suisse trop. Non. Il dit que Koubadja Kadia ne veut pas organiser challenge et puis Adeba va participer. C'est juste mon opinion aussi, hein. C'est pas pour manquer de respect à qui que ce soit. C'est mon opinion, ils ont donné leur opinion, ils ont donné leur avis. Moi aussi, je donne le mien. Mais, il dit Wizkid, Davido ne peut pas organiser challenge, Wizkid va participer. Davido ne peut pas organiser challenge, c'est accordé, va participer. Ceux que Getovi est en train de citer là, c'est parce qu'ils sont au même niveau. Ils ont la même cote, presque. Ils sont au même niveau du game. Donc, c'est normal que Davido organise, si on prend l'exemple qu'il a organisé, Davido a organisé un challenge, sa collègue ne participe pas, Wizkid ne participe pas. C'est parce qu'ils sont au même niveau. Ça ne va rien leur apporter. Si c'est Jay-Z qui a organisé le challenge maintenant, peut-être sa collègue va dire qu'il va participer parce qu'il sait que Jay-Z, c'est en haut là-bas, lui il est en bas. Tu comprends un peu, non? Vous comprenez un peu, non? Voilà les genres de comparaison qu'il faut faire. Donc,
Il dit que voilà, Béninois quand même pouvait participer au Mara. Peut-être que quand il faisait la vidéo, il n'y avait pas de Béninois. Peut-être qu'il n'avait pas vu de Béninois en train de faire des freestyles. C'est pourquoi il a dit ça. Donc voilà, je crois qu'à l'heure là, lui-même il a vu, GetTV même a vu que beaucoup de Béninois, Einstein, Bobo, Vano Baby, ils sont nombreux là-bas, qui ne sont pas des underground et qui ont participé. Donc allez, voilà, maintenant tout est clair pour tout le monde. Voilà. Il dit c'est celui qui est nul, celui qui est bête, qui copie l'intelligent. Je suis très bien d'accord. Ah oui. Oui, c'est celui qui est nul, qui est bête, qui copie l'intelligent. Oui, parce que le nul, le bête, veut devenir intelligent. Voilà, c'est celui qui est nul qui se frotte à celui qui est intelligent pour acquérir plus de connaissances, pour être un peu plus perspicace. C'est celui qui est nul et il est bête qui aime se frotter à celui qui est intelligent pour aussi devenir intelligent. Donc, regardez, ceux qui sont derrière là vont essayer de côtoyer, de se rapprocher de ceux qui sont devant pour venir aussi devant. Donc, regardez, si nos rappeurs participent aujourd'hui à ce challenge-là, ça n'a rien comment est-ce qu'on le dit, de rabaissant, rien qui nous humilie, rien de tout ça là, les gars. Rien de tout ça là. Hein? Rien de tout ça là. Et c'est pourquoi, même que je vais te lui aussi, a vraiment exhorté nos frères à vraiment participer à ce challenge. Et il avait dit ceci: nos rappeurs profitaient du challenge de Suspect 95 pour envoyer du lourd. Ce sont des opportunités gratuites et banales qui peuvent vous faire décoller et vous ouvrir la porte de l'international et vous faire gagner des abonnés hors du Togo. Il a raison, bien il n'a pas raison. Celui qui laisse de côté le fanatisme, celui qui laisse de côté tout ça là et suit tout ça là avec un esprit ouvert, avec un esprit de quelqu'un qui veut comprendre les choses, qui veut vraiment, voilà, que nos rappeurs avancent, va comprendre tout ça là très facilement. Il a dit, Fio de Bio a sucé Niska, Didi B a sucé Arafat, Centrino a sucé Stoneboy, Ariel Chéné a sucé Arafat. On voit où ils sont aujourd'hui. Quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. L'ego n'aboutit à rien. Il a raison, bien il n'a pas raison. Vous le savez très bien qu'il a raison. Mais pourquoi vous faites comme si? Pourquoi vous faites comme si? Laissez le fanatisme du côté là. Non. Et dit, quand vous le voulez ou pas aujourd'hui, pour réussir dans la musique, il faut passer par la Côte d'Ivoire parce que c'est eux qui sont devant, c'est eux vraiment qui sont devant. Et on le dit, vous le savez très bien. Il dit, jeune frère, n'hésite pas à sucer pour te faire une place chez les grands. Ce n'est pas être faible, mais plutôt smart. C'est être smart. Se frotter à quelqu'un qui est devant toi. Se frotter à quelqu'un qui est intelligent pour être aussi intelligent, pour aussi venir devant là. C'est être smart. C'est être smart aussi. Ouais, non, c'est un smart aussi. Donc, laissez de côté vos raisons là, pour décourager les gens de ne pas faire le truc là. Vous-même, vous voyez, les gens ont kické. Puis oui, a kické, 1 milliard a kické, Captain Moi a kické. Les gens ont fait le challenge. À la longue, les gens se sont dit que non, vraiment, il faut que je le fasse. Et les gens le font aujourd'hui. Et on voit des gens comme Youssoufa validé, puis oui, validé Captain Mo. Il y a Suspect 95 qui est venu commenter sous la publication le freestyle de 1 milliard. Il y a Defty qui est venu valider, puis oui, vous voyez non, on ne force absolument personne à participer. Si tu penses que tu ne peux pas participer là, laisse tomber. L'essentiel, ce qui me plaît, c'est que si tu vas sur Facebook maintenant, tu tapes hashtag société suspecte là, toutes les vidéos qui ont été réalisées dans ce sens là, toutes les vidéos sont là-bas. Hashtag société suspecte sur Facebook. Toutes les vidéos sont alignées là-bas. Y compris les vidéos de nos rappeurs aussi. C'est l'internet. C'est vu dans le monde entier. C'est une vitrine. C'est de la visibilité. C'est tout le monde dans le monde entier qui voit. Celui qui écoute, entend parler de société suspecte, de challenge là, et il va sur Facebook, il tape hashtag société suspecte là. Toutes les vidéos sont là-bas. On va voir les vidéos de nos gars aussi. Donc c'est ça. Mais je ne peux pas terminer cet épisode-là sans dire ceci. Nous ne nous attaquons pas à qui que ce soit. Moi, personnellement, je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un. Non.
c'est pas forcé de faire le challenge. Tout ce que nous voulons tous, c'est de voir nos rappeurs atteindre un certain niveau. C'est de pouvoir nous exprimer aussi. C'est de pouvoir prendre le devant, prendre la parole aussi quand nous nous retrouvons dans un lieu où il y a différentes nationalités et on parle de rappeurs là. On puisse faire un pas à l'avant, prendre la parole et défendre, dire que nous aussi chez nous, nous avons ce rappeur là. Ils vont se dire oui, ils vont dire oui, voilà, je connais ce rappeur, voilà, il est togolais, oui, je le connais, oui, on écoute sa musique, on l'aime, c'est un gars qui kick vraiment. Voilà, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que Benadé, Néo le rap, Benyale, Douré, mais la fille, voilà, qu'on puisse faire un pas, qu'on puisse prendre la parole, nous aussi, pour dire que voilà, nous aussi, nous avons ce rappeur-là. Vous le connaissez très bien. Et ils vont rentrer dans le débat avec nous pour discuter, voilà, à propos de nos rappeurs aussi. Nous voulons du bien pour nos rappeurs aussi. Nous ne nous attaquons pas. On met juste une petite pression pour les bousculer, pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils fassent ce que nous pensons qui est bien. Ce que nous pensons qu'il est bien pour eux, quoi. Ce que nous pensons que, voilà, s'ils le font là, et là, donc on va dire, voilà, c'est pourquoi nous aussi, nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui. C'est pas de l'attaque, mais ça, c'est avec une très bonne intention. Pression vide comme millimètre. Mais de toutes les façons, on force personne. Oui, on force personne. Toi, mais c'est le rappeur lui-même, c'est l'artiste lui-même de décider s'il veut faire ou pas. Nous avons dit ce que nous avons dit à propos de ça. Nous avons exprimé nos impressions, ce que nous pensons là, nous le disons. Mais c'est au rappeur maintenant et à son équipe de décider s'il faut le faire ou pas. Parce que, voilà, si on nous met la ronde, genre, à l'extérieur, par exemple, nous ne parlons, bon, imaginez que le mien verra pas sûr pour que nous puissions, voilà, nous défendre et nous vanter avec problème l'eau. Mais le rappeur même, s'il devient star là, il est devenu star pour lui et après pour tout le monde parce que voilà, il va investir, il va créer des choses, ça va, beaucoup de personnes vont en bénéficier. Mais tout d'abord, donc on n'attaque personne, c'est l'intention, c'est de pousser tout le monde vers le haut, c'est de pousser tout le monde vers l'international parce que on n'est pas genre Togoam Kekio, star, genre il y a combien d'événements, on veut les voir à l'extérieur aussi, comme nous voyons les gens aller à l'extérieur, comme nous voyons les Nigériens aujourd'hui. Bon, c'est un autre débat aussi, mais c'est l'intention que nous avons en faisant ce que nous faisons. Je m'appelle Jules et Youngzor, ceci nous ramène à ce long épisode de l'Hello Talk. On se check au prochain épisode. Mais n'oubliez pas, je vais faire quelques réactions pour quelques freestyles très bientôt. Donc, restez scotchés, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, je reviens bientôt pour les épisodes de Obélix Réaction sur quelques freestyles. Les gars, on se check au prochain épisode. Salut chez vous. Salut, salut.